Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. La question du franc CFA en Afrique francophone. La question du franc CFA en Afrique francophone. Nous avons promis dans une précédente vidéo, parlant du Bénin, qu'on allait ouvrir un chapitre sur les questions financières et monétaires. Je ne suis pas un expert de cette question, mais c'est une question d'actualité, c'est une question de tous les jours. Parlant du cas du Bénin, nous avons dit, est-ce qu'il faut attendre la fin du franc CFA pour lancer notre économie ou pour la réorganiser? Pour rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo, le Bénin était un exemple type de ce qu'on ne peut pas attendre toujours la fin du franc CFA pour réorganiser notre économie ou pour la relancer. On pourrait prendre les décisions telles que Patrice Talon l'a prise, c'est-à-dire contrôler les débouchés financiers ou les entrées financières du pays. Par exemple, les ports. Vous ne pouvez pas confier le port, votre entrée, votre principal port, votre aéroport aux étrangers. Commencez déjà par là. Il faut développer les compétences pour pouvoir assurer les entrées et les sorties d'argent. Parce qu'à partir de là, on ne fait pas seulement entrer l'argent. C'est une grande rentrée, ça peut renflouer vraiment les caisses. Mais ça fait également entrer les arbres. Qui sont ceux qui contrôlent ce qui entre dans votre pays ou ce qui en sort? Et c'est comme ça qu'on pille également les richesses qui s'en sortent. Et on ne sait jamais comment, malgré toutes les paperasses administratives qu'on a mis sur place. Donc nous disons, bravo au président Talon, qui en tant qu'homme d'affaires a compris cela. Qu'on peut profiter de cette situation, étant dans la zone franc CFA, de pouvoir ajuster ou de mettre de l'ordre dans les choses. Et le Bénin est en train de se construire. J'ai fait ce bref rappel de cette vidéo pour dire que j'ai fait donc une récente vidéo sur la République centrafricaine parce que depuis peu, mes abonnés à qui j'ai dit merci me taquinent sur le fait que Touadéra doit sortir du franc CFA. Il faut que Touadéra quitte le franc CFA. Et j'ai fait une sortie tout récente dans laquelle je disais, au regard de ce que Touadéra a déjà fait, à qui j'ai dit bravo, au regard de ce qu'il a déjà fait, je pense qu'il est assez rutilé, il est assez diplomatique et très grand tacticien et stratège pour comprendre ce qu'il y a à faire. Quand je vois ce qu'il a eu à faire, je dis il faut s'abstenir et ne pas trop vite aller en besogne. Est-ce que la sortie du franc CFA est prioritaire pour la République centrafricaine? Après avoir fait cette vidéo, il y a beaucoup de commentaires. Et je dis merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Mais dans cette vidéo, sans être vouloir très long, je voudrais juste repréciser le contexte financier et monétaire de la République centrafricaine. La République centrafricaine est située au centre de l'Afrique, comme vous voyez là sur la carte. La République centrafricaine appartient à la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La République centrafricaine appartient à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et elle partage cela en commun avec le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Voilà les pays qui partagent la CEMAC ainsi que la BEAC. Donc, dans la structure, pour parler vraiment du cas de la BEAC et du franc CFA en Afrique centrale, la République centrafricaine ne fait pas poids lourd, ne fait pas le poids. À côté des barons qui sont installés dans la zone CEMAC, en commençant par le Cameroun. Mais la direction de la BEAC a été longtemps assurée par le Gabon, même si son siège est à Yaoundé au Cameroun. Mais sur ces pays, le Cameroun, le Gabon et le Congo étaient des producteurs de pétrole. Mais de nouveaux producteurs de minerais sont entrés dans le jeu, notamment le Tchad et la République de Guinée équatoriale. Donc finalement, tous les pays de la CEMAC et de la BEAC sont des pays producteurs de pétrole. Et la première personne à lever le bouclier, c'était la République de Guinée équatoriale, qui a estimé qu'elle avait sa part à jouer dans la zone BEAC. Sinon, elle devait quitter la zone BEAC. Et c'est alors qu'on lui a admis d'entrer dans la direction de la BEAC. C'est un contexte important qu'il faudrait rappeler. Donc, la République centrafricaine, pour le moment, ne fait pas poids lourd dans la zone BEAC. Seul le Cameroun peut asphyxier la Guinée équatoriale. Et l'axe d'approvisionnement, le principal port qui approvisionne la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, c'est l'axe Douala-Bangui. C'est par la route, généralement, qu'il est approvisionné. Et la frontière
ouest de la République centrafricaine est une frontière vitale. Il faut contrôler. Et là, les rebelles sont battus pour pouvoir le contrôler. Ils n'ont pas pu. Et c'est les Rwandais qui s'en occupent maintenant pour sécuriser la frontière ouest de la République centrafricaine, la frontière avec le Cameroun. Ce sont des éléments qu'il faudrait comprendre pour ne pas vite aller en besogne. Ça, c'était pour le contexte géographique de la République centrafricaine et de la CEMAC. Il y a un deuxième élément qu'il faudrait tenir compte. C'est la présence des Russes. La Russie, comme je vous ai dit, n'est pas venue en République centrafricaine et ne vient pas en Afrique pour ses minerais. La Russie a 22 millions de kilomètres carrés. Et avec cette superficie, elle a autant de minerais en termes de qualité ou de quantité que le continent peut aussi en avoir. Donc elle ne vient pas pour les minerais, elle vient pour un positionnement géostratégique. La guerre froide, entre guillemets, a repris et elle vient pour se positionner dans ces pays-là. La République centrafricaine lui a ouvert les portes et ça a été une opportunité qu'elle a dû attraper. Mais là, il faut faire un recul sur l'histoire des relations internationales pour comprendre le rôle de la Russie dans la gestion monétaire. La Russie n'a jamais modifié le contexte monétaire dans les pays où elle est allée, où on a cherché à influencer. Prenons le cas de Cuba. La Russie n'a jamais cherché à modifier la monnaie. Sa seule présence en République centrafricaine, même avec le franc CFA, peut changer le cours des choses. C'est-à-dire qu'elle peut exploiter le contexte de la République centrafricaine avec le franc CFA, et surtout avec les minerais dont dispose la République centrafricaine pour changer le cours des choses, sans nécessairement passer par la rupture avec le franc CFA. C'est ce que j'ai dit. Mais il faudrait que les gens me comprennent bien. Je souhaite également qu'on fasse une sortie du franc CFA. Ma position est claire là-dessus. Et j'ai demandé dans des précédentes vidéos à Touadéra. Et nous allons lancer peut-être une pétition là-dessus. Ceux qui sont prêts de ce côté-là nous fascinent. Parce que je suis bien différent des autres, parce que j'ai une liberté de ton. Si j'étais encore à l'université ou si c'est dans une institut français ou dans un travail français, on pourrait me rappeler à l'ordre. Mais rappelez-vous ici, je peux vous proposer des solutions. Par exemple, comme lancer une pétition pour un troisième mandat. Oui. Il faudrait qu'on prépare une pétition pour un troisième mandat et vous la parlez. Si vous êtes pour qu'on prépare une pétition pour demander à Touadéra de lever le verrou du mandat présidentiel, mettez-nous dans les commentaires. Et là, à partir d'on pourra organiser de lever ce verrou. La France ne peut pas nous contester de ce point de vue, puisqu'elle a permis que le Tchad, le Cameroun, la République Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo ont levé tout ce verrou-là. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait crier si Touadéra fait pareil? Ce n'est que la suite logique. Elle ne peut pas se faire entourer par des dictateurs et n'est pas aussi s'engouffrer. Il faudrait qu'elle s'adapte. Donc, nous souhaitons que Touadéra lève d'abord le verrou de la limitation des mandats présidentiels en Guinée équatoriale. Ça peut être plus important pour le moment, nous le disons, que de s'évertuer à vouloir sortir de la zone du franc CFA. Parce qu'elle n'est pas encore, elle est encore dans une phase d'instabilité. Donc, c'est ce que nous disons dans cette vidéo. Chers frères et sœurs, sans vous en vouloir, nous ne lançons que les débats. Je suis un professeur d'université et qui peut aussi animer des controverses. Par cette vidéo, c'est ce que je voulais faire. Donc, amener que les gens en parlent, que les gens en discutent. Mais je comprends. Mais je vous ai donné ma position. Je suis pour la sortie du franc CFA. C'est clair. De la République centrafricaine. Mais j'ai dit, c'est encore trop tôt. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre encore en place avant d'en arriver là. La sécurisation du pays, c'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle je vous ai bien précisé ma position, et en vous précisant que la sortie dans le franc CFA, de la Guinée, de la République centrafricaine, n'est pas prioritaire et qu'il faudrait patienter, parce qu'il y a d'autres priorités, comme prendre le nouveau mandat, comme lever le verrou du mandat présidentiel et sécuriser les frontières. Mettez-nous des pouces. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez les pouces contraires. Je serai prêt à organiser un live là-dessus, échanger avec vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.